Dans le réseau complexe et enchevêtré des relations humaines, nous sommes constamment confrontés au défi épineux de discerner avec acuité entre les liens qui se présentent comme authentiques, sincères et bienveillants, et ce qui, derrière le rideau fallacieux de la cordialité apparente, cache en réalité de véritables intentions égoïstes et manipulatrices. Vous êtes-vous déjà senti utilisé, instrumentalisé, comme si vous n'étiez qu'un simple pion sur l'échiquier des ambitions d'autrui, un instrument malléable permettant aux autres d'atteindre sans scrupule leurs objectifs personnels? Les signes subtils et pernicieux indiquant que vous pourriez être exploité, manipulé émotionnellement, passent souvent inaperçus, se fondant dans le décor trompeur des interactions sociales. Cependant, il est essentiel d'aiguiser nos sens, d'affûter notre discernement pour préserver notre bien-être émotionnel et notre équilibre intérieur face à ces influences toxiques. Ce voyage d'exploration introspective nous mènera au cœur de cette attitude révélatrice, de ces signaux d'alarme qui indiquent sans équivoque quand quelqu'un ne se soucie pas sincèrement de vous, de votre épanouissement, mais vous utilise simplement comme un moyen pour parvenir à ses fins. Le moment est venu de dévoiler les masques de ceux qui, sous couvert d'amitié, de bienveillance, ne recherchent en réalité que leur propre bénéfice, leur propre intérêt. Je vous invite à embarquer avec nous dans ce voyage fascinant et éclairant, un périple qui vous donnera les clés pour identifier ces comportements toxiques et vous en distancer, pour préserver votre paix intérieure et votre stabilité émotionnelle. Avant de se lancer dans l'analyse détaillée et approfondie de ces attitudes délétères, il est impératif de comprendre et d'intégrer pleinement que nous méritons tous des relations réciproques, respectueuses et enrichissantes. Chaque mot partagé ici agit comme une boussole, un guide précieux nous orientant fermement vers la préservation d'interactions saines, bienveillantes et la protection de notre énergie vitale, si précieuse. Reconnaître la valeur intrinsèque de l'établissement de liens riches, profonds et authentiques est la pierre angulaire de notre chemin vers des relations plus sincères, plus significatives et plus épanouissantes. Ce voyage n'est pas seulement un exercice de reconnaissance de ces attitudes toxiques, mais aussi un guide précieux pour y réagir de manière proactive, assertive et protéger notre paix intérieure, notre équilibre émotionnel. En abordant ces vérités parfois inconfortables, dérangeantes, nous nous rapprochons d'une réévaluation salutaire de nos relations, d'un tri bénéfique et de la recherche de liens plus authentiques qui nourrissent réellement notre croissance personnelle et émotionnelle. La clé est d'être pleinement conscient de nos propres limites, de nos besoins, et de cultiver avec discernement des relations qui favorisent le respect mutuel, la réciprocité et l'épanouissement conjoint. En fin de compte, ce voyage introspectif nous pousse à construire un cercle de relations fortes, significatives et enrichissantes, où chaque connexion est un véritable reflet d'authenticité, d'empathie et d'engagement sincère. Ainsi, en nous élevant au-dessus des ombres toxiques de l'exploitation émotionnelle, nous ouvrons la porte à un horizon de relations humaines plus gratifiantes, plus nourrissantes et plus satisfaisantes. Alors, commençons cette exploration sans plus tarder. 1. Culpabilité et manipulation. Dans la tapisserie complexe et subtile des relations humaines, un signal sombre et inquiétant émerge, qui exige toute notre attention et notre vigilance. L'utilisation pernicieuse de la culpabilité comme outil principal de manipulation émotionnelle. Cette énigme émotionnelle troublante, bien qu'elle puisse prendre diverses formes insidieuses, maintient son essence inchangée, cherchant à influencer, ou plus précisément, à contraindre quelqu'un à agir conformément aux souhaits et aux désirs égoïstes du manipulateur. Visualisons cette situation éprouvante. Vous vous retrouvez immergé dans un environnement toxique, où règne une pression subtile mais écrasante pour céder aux demandes, aux exigences déraisonnables de l'autre.
Peut-être que cette personne manipule habilement vos émotions, joue avec vos sentiments, comme s'il s'agissait de fils savamment tissés pour atteindre ses objectifs sans se soucier de votre bien-être. Des phrases lourdes de sens comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci pour moi » ou encore « Je ferai la même chose pour toi plus tard » sont lancées dans le champ émotionnel, telles des flèches acérées, exploitant sans vergogne votre gentillesse, votre empathie et votre générosité. Ces tactiques insidieuses et perverses sont savamment camouflées sous des apparences trompeuses de normalité, de réciprocité ou de devoir affectif. Elles sont intelligemment conçues pour semer le doute, la confusion dans vos perceptions et vos émotions, vous amenant subtilement à vous questionner sur votre responsabilité, à céder à ces pressions toxiques. C'est un terrain dangereux, miné, où votre intégrité émotionnelle et votre estime de soi peuvent progressivement s'éroder, se fragiliser sous l'effet corrosif de ces manipulations. Dans ce contexte délicat et complexe, il est absolument crucial de reconnaître et d'affirmer avec conviction que des relations saines, épanouissantes et enrichissantes ne peuvent s'épanouir que dans un environnement empreint de confiance, de respect mutuel profond et de liberté d'exprimer et de répondre aux besoins individuels de chacun, sans crainte ni coercition insidieuse. Si vous vous retrouvez fréquemment pris dans les griffes acérées de ces stratégies manipulatrices toxiques, il est grand temps de procéder à une réévaluation courageuse et lucide de la situation. Il est impératif de remettre en question, avec discernement, la viabilité même de la relation et d'explorer la possibilité d'établir des limites plus saines, plus respectueuses de votre intégrité émotionnelle. Affronter et reconnaître de front la manipulation pernicieuse est une étape courageuse et cruciale vers la préservation de votre bien-être émotionnel, de votre équilibre intérieur. C'est un acte d'affirmation puissant dans lequel vous revendiquez haut et fort votre droit inaliénable de ne pas être manipulé, culpabilisé ou blâmé injustement, en choisissant avec détermination ce qui vous convient le mieux, ce qui résonne avec vos valeurs profondes. Le blâme utilisé comme un outil sournois de manipulation a tendance à nuire gravement à votre capacité à prendre des décisions éclairées, à fixer des limites claires et à vous affirmer sereinement. Cela devient une force subtile, mais redoutablement puissante, qui contraint insidieusement votre libre arbitre et vous pousse, contre votre gré, à agir contre vos propres intérêts, votre propre bien-être. La complexité troublante de cette dynamique toxique réside dans son caractère secret, dissimulé. Bien souvent, la manipulation est habilement déguisée en amour, en amitié sincère ou en inquiétude bienveillante, ce qui la rend encore plus difficile à détecter et à contrer efficacement. C'est comme un jeu d'ombre pervers qui obscurcit la réalité, vous laissant piéger dans un cycle destructeur de complaisance constante, d'abnégation de soi. La conscience de soi devient alors absolument essentielle dans ce processus d'émancipation. Reconnaître avec acuité les subtilités pernicieuses de la manipulation et du blâme vous permet de prendre des décisions éclairées, en accord avec vos valeurs. Demandez-vous, en toute honnêteté, si les demandes de l'autre sont réellement raisonnables, conformes à vos principes, et si elles favorisent l'établissement d'une relation véritablement équitable, réciproque. En mettant en pratique cette réflexion consciente, vous renforcez votre position, votre résilience et devenez plus résistant aux astuces manipulatrices. Il est absolument crucial de comprendre et d'intégrer que la manipulation basée sur la culpabilité est un phénomène profondément unilatéral, dans lequel une partie cherche constamment son propre bénéfice, son propre intérêt aux dépens de l'autre. La relation devient alors un déséquilibre constant, éprouvant, où vos besoins et vos désirs légitimes sont constamment subordonnés aux caprices et aux exigences du manipulateur. Cette reconnaissance, même si elle peut être douloureuse, déstabilisante, est absolument essentielle
pour briser le cycle infernal et établir des limites saines, respectueuses de votre intégrité. Une communication transparente, authentique, joue également un rôle absolument crucial dans la lutte contre la manipulation pernicieuse. Exprimez clairement et directement vos pensées, vos sentiments, vos besoins peut efficacement démanteler la stratégie du manipulateur en exposant au grand jour ses tactiques sournoises. L'honnêteté envers vous-même et envers l'autre crée une base solide, un socle inébranlable pour construire des relations authentiques, saines et épanouissantes. En fin de compte, en résolvant avec courage et détermination l'énigme du blâme et de la manipulation, vous vous donnez le pouvoir immense de récupérer votre autonomie émotionnelle et de protéger activement votre bien-être précieux. Ce processus, bien que stimulant et parfois éprouvant, vous conduit vers une compréhension plus profonde, plus intime de vos propres besoins et limites, ouvrant ainsi la voie à des relations plus authentiques, plus enrichissantes et plus satisfaisantes. En vous libérant des chaînes oppressantes de la manipulation, vous vous lancez dans un voyage extraordinaire de découverte de soi et de croissance personnelle. Vous établissez alors des liens qui se nourrissent mutuellement, qui vous élèvent plutôt que de vous consumer. 2. La disponibilité sélective, l'art de l'exploitation. Au sein des réseaux complexes et enchevêtrés des relations humaines, un signe d'avertissement crucial émerge, tel un phare dans la nuit. La disponibilité sélective, un phénomène pernicieux qui peut être considéré comme l'art subtil de l'exploitation émotionnelle. Ce deuxième signe révélateur met en évidence la dynamique troublante d'être facilement disponible, présent, à l'écoute lorsque l'on a besoin de nous, mais de devenir étrangement inaccessible, distant, lorsque les rôles sont soudainement inversés. Imaginez cette scène douloureusement familière, qui se joue trop souvent dans votre propre scénario de vie. Vous vous retrouvez fréquemment dans le rôle du bienfaiteur bienveillant, répondant avec empathie à de multiples demandes, en offrant un soutien émotionnel précieux, en accordant généreusement des faveurs, ou en consacrant sans compter votre temps et votre attention à l'autre. Cependant, lorsque vous vous retrouvez à votre tour dans une position vulnérable, lorsque vous avez désespérément besoin de cette même présence réconfortante, de cette écoute attentive, vous vous heurtez à un mur d'indifférence, à une absence déroutante. Et lorsque vous cherchez désespérément du soutien, de l'aide, de la compréhension, la réponse de cette personne est un silence assourdissant, un vide déroutant. Vos messages restent douloureusement ignorés, vos appels demeurent sans réponse, ou au mieux, vous vous heurtez à un subtil mais habile changement de sujet, une diversion qui vous laisse perplexe et blessé. Ce sont les réponses désolantes que vous obtenez, les échos d'une indifférence qui résonne dans votre cœur. Ce modèle de comportement crée un déséquilibre évident, une disparité criante entre le fait de donner sans compter et de recevoir si peu en retour. Vous vous retrouvez piégé dans une rue à sens unique, où vos efforts sincères et vos soins attentionnés vont constamment dans une seule direction, sans jamais trouver d'écho, de réciprocité. Cette dynamique révèle non seulement un manque flagrant de considération, mais aussi un mépris délibéré de vos besoins légitimes et de vos sentiments précieux. La disponibilité sélective agit comme un miroir implacable qui reflète une réalité inconfortable, une vérité qui vous frappe de plein fouet. La présence de cette personne dans votre vie est conditionnée à sa propre convenance, à ses propres intérêts. Cette dynamique unilatérale alimente insidieusement des sentiments profonds de déception, de frustration et de ressentiment qui s'accumulent au fil du temps. La relation devient alors une balance tristement déséquilibrée, où les besoins d'une des parties sont continuellement ignorés, bafoués, au profit des commodités et des caprices de l'autre. Reconnaître et affronter cette réalité douloureuse est une étape absolument essentielle dans le processus de préservation de votre bien-être émotionnel,
de votre équilibre intérieur. La disponibilité sélective soulève des questions fondamentales qui méritent une réflexion approfondie. Sommes-nous engagés dans une relation véritablement mutuelle et enrichissante? Ou sommes-nous simplement une ressource pratique, un outil commode pour répondre aux besoins égoïstes de l'autre? C'est là que le respect de soi et l'estime de soi entrent en jeu, comme des phares dans la tempête émotionnelle. Nous sommes mis au défi de reconsidérer nos limites, d'évaluer avec lucidité si la réciprocité et le respect mutuel sont des valeurs réellement partagées dans cette relation déséquilibrée. Pour ceux qui l'exercent, la disponibilité sélective est présentée comme une stratégie habile, une tactique subtile qui utilise la commodité comme une monnaie émotionnelle pernicieuse. Ici, la relation devient une transaction fondamentalement inégale, où vos ressources émotionnelles sont exploitées sans vergogne et utilisées uniquement lorsque cela convient parfaitement à l'autre. Ce comportement révèle un manque cruel d'engagement réel, d'empathie sincère de la part de celui qui exerce cette disponibilité sélective, cette présence à géométrie variable. La première étape cruciale pour contrecarrer cette dynamique toxique est l'auto-évaluation, une introspection courageuse. Reconnaissez votre propre valeur inestimable et fixez des limites claires, infranchissables. Demandez-vous avec honnêteté si vous êtes prêt à être simplement une ressource pratique, un outil jetable, ou si vous méritez une relation authentique basée sur le respect mutuel et la réciprocité épanouissante. L'affirmation de soi devient alors un outil puissant pour recalibrer la balance émotionnelle et rétablir un équilibre sain dans la relation. Une communication ouverte, transparente, joue également un rôle absolument crucial dans ce processus. Exprimez clairement et directement vos besoins, vos attentes légitimes. Expliquez avec authenticité ce que vous ressentez face à cette disponibilité sélective blessante et fixez des limites saines, respectueuses de votre bien-être émotionnel. En affrontant honnêtement cette dynamique délétère, vous pouvez provoquer un changement salutaire dans la relation, ou prendre des décisions éclairées quant à sa poursuite, sa viabilité. La disponibilité sélective, cet art subtil et pernicieux de l'exploitation émotionnelle, pose des défis majeurs au tissu fragile des relations humaines. Reconnaître ce signe d'avertissement, remettre en question sa présence toxique dans votre vie et prendre des mesures concrètes pour établir des limites saines sont des étapes essentielles, des jalons cruciaux vers l'établissement de relations authentiques, équitables et épanouissantes. Ce faisant, vous vous embarquez dans un voyage fascinant de découverte de soi et de croissance personnelle, vous libérant progressivement des chaînes oppressantes de l'exploitation émotionnelle et ouvrant la porte à des relations plus saines, plus enrichissantes et plus satisfaisantes. 3. Le manque d'intérêt personnel. Dans le réseau complexe et enchevêtré des relations humaines, un signe révélateur d'inquiétude émerge, tel un voyant d'alarme. Le manque d'intérêt personnel, l'absence d'une véritable curiosité pour l'autre. Les vrais amis, les compagnons sincères et bienveillants, se distinguent par leur intérêt authentique pour nos vies, nos émotions, nos expériences uniques. Ils apprécient nos histoires, se réjouissent de nos joies et nous soutiennent avec empathie dans nos défis, nos moments de vulnérabilité. Cependant, un contraste saisissant, déroutant, apparaît lorsque l'on interagit avec quelqu'un dont l'intérêt semble purement fonctionnel, superficiel ou opportuniste. Cette personne montre rarement, voire jamais, une curiosité sincère pour les détails de notre vie, nos passions, nos rêves. Et lorsque vous cherchez désespérément du soutien, de l'aide, de la compréhension, la réponse de cette personne est un silence assourdissant, un vide déroutant. Vos messages restent douloureusement ignorés. Vos appels demeurent sans réponse, ou au mieux, vous vous heurtez à un subtil mais habile changement de sujet, une diversion qui vous laisse perplexe et blessé.
Ce sont les réponses désolantes que vous obtenez, les échos d'une indifférence qui résonne dans votre cœur. Ce modèle de comportement crée un déséquilibre évident, une disparité criante entre le fait de donner sans compter et de recevoir si peu en retour. Vous vous retrouvez piégé dans une rue à sens unique, où vos efforts sincères et vos soins attentionnés vont constamment dans une seule direction, sans jamais trouver d'écho, de réciprocité. Cette dynamique révèle non seulement un manque flagrant de considération, mais aussi un mépris délibéré de vos besoins légitimes et de vos sentiments précieux. La disponibilité sélective agit comme un miroir implacable qui reflète une réalité inconfortable, une vérité qui vous frappe de plein fouet. La présence de cette personne dans votre vie est conditionnée à sa propre convenance, à ses propres intérêts. Cette dynamique unilatérale alimente insidieusement des sentiments profonds de déception, de frustration et de ressentiment qui s'accumulent au fil du temps. La relation devient alors une balance tristement déséquilibrée, où les besoins d'une des parties sont continuellement ignorés, bafoués, au profit des commodités et des caprices de l'autre. Reconnaître et affronter cette réalité douloureuse est une étape absolument essentielle dans le processus de préservation de votre bien-être émotionnel, de votre équilibre intérieur. La disponibilité sélective soulève des questions fondamentales qui méritent une réflexion approfondie. Sommes-nous engagés dans une relation véritablement mutuelle et enrichissante, ou sommes-nous simplement une ressource pratique, un outil commode pour répondre aux besoins égoïstes de l'autre? C'est là que le respect de soi et l'estime de soi entrent en jeu, comme des phares dans la tempête émotionnelle. Nous sommes mis au défi de reconsidérer nos limites, d'évaluer avec lucidité si la réciprocité et le respect mutuel sont des valeurs réellement partagées dans cette relation déséquilibrée. Pour ceux qui l'exercent, la disponibilité sélective est présentée comme une stratégie habile, une tactique subtile qui utilise la commodité comme une monnaie émotionnelle pernicieuse. Ici, la relation devient une transaction fondamentalement inégale, où vos ressources émotionnelles sont exploitées sans vergogne et utilisées uniquement lorsque cela convient parfaitement à l'autre. Ce comportement révèle un manque cruel d'engagement réel, d'empathie sincère, de la part de celui qui exerce cette disponibilité sélective, cette présence à géométrie variable. La première étape cruciale pour contrecarrer cette dynamique toxique est l'auto-évaluation, une introspection courageuse. Reconnaissez votre propre valeur inestimable et fixez des limites claires, infranchissables. Demandez-vous avec honnêteté si vous êtes prêt à être simplement une ressource pratique, un outil jetable, ou si vous méritez une relation authentique basée sur le respect mutuel et la réciprocité épanouissante. L'affirmation de soi devient alors un outil puissant pour recalibrer la balance émotionnelle et rétablir un équilibre sain dans la relation. Une communication ouverte, transparente, joue également un rôle absolument crucial dans ce processus. Exprimez clairement et directement vos besoins, vos attentes légitimes. Expliquez avec authenticité ce que vous ressentez face à cette disponibilité sélective blessante et fixez des limites saines, respectueuses de votre bien-être émotionnel. En affrontant honnêtement cette dynamique délétère, vous pouvez provoquer un changement salutaire dans la relation, ou prendre des décisions éclairées quant à sa poursuite, sa viabilité. La disponibilité sélective, cet art subtil et pernicieux de l'exploitation émotionnelle, pose des défis majeurs au tissu fragile des relations humaines. Reconnaître ce signe d'avertissement, remettre en question sa présence toxique dans votre vie et prendre des mesures concrètes pour établir des limites saines sont des étapes essentielles, des jalons cruciaux vers l'établissement de relations authentiques, équitables et épanouissantes. Ce faisant, vous vous embarquez dans un voyage fascinant de découverte de soi et de croissance personnelle, vous libérant progressivement des chaînes oppressantes de l'exploitation émotionnelle
et ouvrant la porte à des relations plus saines, plus enrichissantes et plus satisfaisantes. 3. Le manque d'intérêt personnel. Dans le réseau complexe et enchevêtré des relations humaines, un signe révélateur d'inquiétude émerge, tel un voyant d'alarme, le manque d'intérêt personnel, l'absence d'une véritable curiosité pour l'autre. Les vrais amis, les compagnons sincères et bienveillants, se distinguent par leur intérêt authentique pour nos vies, nos émotions, nos expériences uniques. Ils apprécient nos histoires, se réjouissent de nos joies et nous soutiennent avec empathie dans nos défis, nos moments de vulnérabilité. Cependant, un contraste saisissant, déroutant, apparaît lorsque l'on interagit avec quelqu'un dont l'intérêt semble purement fonctionnel, superficiel ou opportuniste. Cette personne montre rarement, voire jamais, une curiosité sincère pour les détails de notre vie, nos passions, nos rêves. Les conversations restent superficielles, limitées à des sujets pratiques ou à des banalités qui ne permettent jamais de créer un lien authentique, une connexion profonde. Les questions sur nos aspirations, nos luttes intérieures, nos triomphes personnels sont rarement posées, laissant un vide déroutant dans l'interaction. Ce manque d'intérêt personnel révèle une dynamique troublante, où l'autre personne semble plus préoccupée par ce qu'elle peut obtenir de la relation que par un désir sincère de vous connaître en tant qu'individu unique. Les interactions deviennent alors un jeu de surface, une danse superficielle, où les mouvements sont dictés par l'opportunisme plutôt que par une réelle empathie. Être confronté à ce manque d'intérêt authentique peut susciter un sentiment profond de déconnexion, de solitude au sein même de la relation. On se sent réduit à une fonction, à un rôle utilitaire, plutôt que d'être valorisé pour la richesse de notre être intérieur. Cette réalisation peut être douloureuse, mais elle est essentielle pour évaluer la qualité et la profondeur de nos liens. Il est crucial de se rappeler que nous méritons des relations où notre individualité est célébrée, où notre histoire personnelle est écoutée avec attention et empathie. Les connexions authentiques se nourrissent d'une curiosité réciproque, d'un désir de découvrir les multiples facettes de l'autre, au-delà des apparences et des rôles sociaux. Faire face à ce manque d'intérêt personnel nous invite à nous interroger sur la nature de nos relations. Sommes-nous entourés de personnes qui cherchent réellement à nous connaître, à partager notre voyage intérieur, ou sommes-nous simplement un moyen pour atteindre une fin, une ressource à exploiter? Cette introspection peut être inconfortable, mais elle est nécessaire pour cultiver des liens authentiques et nourrissants. Il est essentiel de communiquer ouvertement nos besoins et nos attentes en matière de connexion émotionnelle. Exprimer notre désir d'être écouté, valorisé et compris dans notre individualité peut ouvrir la voie à des échanges plus profonds et significatifs. Si l'autre personne reste imperméable à ces appels à une relation plus authentique, il peut être nécessaire de réévaluer la place de ce lien dans notre vie. Le manque d'intérêt personnel, ce signe révélateur d'une relation superficielle, nous met au défi de cultiver des liens qui nourrissent notre besoin fondamental de connexion et de compréhension mutuelle. En apprenant à reconnaître et à valoriser les relations qui célèbrent notre individualité, nous ouvrons la porte à des échanges plus riches, plus satisfaisants et plus épanouissants. Ce voyage vers des relations plus authentiques commence par une honnêteté envers nous-mêmes, une reconnaissance de notre propre valeur et de notre droit à être véritablement vu et entendu. En embrassant notre vulnérabilité et en communiquant nos besoins émotionnels, nous posons les fondations d'une vie relationnelle plus riche et plus significative. Chaque rencontre, chaque lien est une invitation à plonger dans les profondeurs de la connexion humaine, à dépasser les apparences pour toucher l'essence de l'autre. En cultivant un intérêt authentique pour le voyage intérieur de ceux qui nous entourent, nous créons un espace sacré où les âmes peuvent se dévoiler
se rencontrer et s'élever mutuellement. Alors, embrassons le courage de la vulnérabilité. Osons exprimer notre besoin d'être véritablement vus et entendus. Entourons-nous de personnes qui cherchent à illuminer notre histoire unique, qui s'émerveillent de nos rêves et nous soutiennent dans nos défis. Car c'est dans ces connexions authentiques que réside la véritable richesse de l'existence humaine. Un trésor inestimable qui nourrit notre âme et donne un sens profond à notre voyage sur cette terre. Les signes révélateurs d'une relation superficielle et déséquilibrée se manifestent également dans la nature des conversations, dans la profondeur émotionnelle qui est soigneusement évitée. Vous remarquez peut-être un schéma récurrent selon lequel les échanges restent confinés à des sujets superficiels, des banalités quotidiennes, évitant à tout prix d'approfondir des thèmes plus intimes, plus personnels. Les personnes qui utilisent ce signal de détachement émotionnel gardent leur vulnérabilité bien protégée, soigneusement dissimulée derrière une façade de cordialité. Elles contrôlent rigoureusement l'expression de leurs émotions, maintenant une distance psychologique qui empêche toute réelle connexion. Cette barrière invisible agit comme un bouclier impénétrable, une forteresse émotionnelle qui empêche la relation d'évoluer vers un niveau plus intime de confiance, de complicité et de camaraderie authentique. Malgré le temps qui s'écoule, les années qui passent, la relation semble inexorablement bloquée dans un état initial perpétuel, figée dans une dynamique superficielle. Même après un temps considérable, après d'innombrables interactions, vous vous rendez compte avec un pincement au cœur que vous ne connaissez pas vraiment cette personne, au-delà d'une façade soigneusement entretenue, d'une image de surface. Ce phénomène de stagnation émotionnelle est un signe clair et douloureux que pour l'autre partie, la relation n'est pas une priorité, ni une voie vers un véritable échange d'expériences, d'émotions et de vulnérabilité. C'est un constat qui peut être difficile à accepter, mais reconnaître cette dynamique superficielle est essentiel pour préserver votre propre équilibre émotionnel. C'est une invitation à une réflexion profonde et honnête sur la valeur et la profondeur réelle de vos relations. Un appel à réévaluer vos investissements émotionnels. Ce signe révélateur nous met au défi de nous interroger avec courage. Investissons-nous notre temps, notre énergie et notre cœur dans un sol relationnel fertile, capable de nourrir une croissance mutuelle, un épanouissement partagé, ou nous accrochons-nous désespérément à une ombre de connexion, à une promesse qui ne se matérialise jamais en quelque chose de plus substantiel, de plus authentique. La prise de conscience d'un lien superficiel, dénué de profondeur émotionnelle, sert de guide précieux pour prendre des décisions éclairées. Elle nous permet de protéger notre tranquillité d'esprit, notre bien-être intérieur et de réorienter nos efforts vers des relations qui offrent une véritable réciprocité, une profondeur et un engagement sincère. En reconnaissant ce modèle de détachement émotionnel, vous vous donnez les moyens de discerner avec sagesse entre les relations véritablement significatives, nourrissantes pour votre âme, et celles qui ne vous offrent qu'une connexion éphémère, une illusion de proximité. Cette connaissance, bien que parfois douloureuse, vous permet d'orienter vos efforts et votre énergie vers des relations plus authentiques, plus enrichissantes, où la sincérité, la vulnérabilité et la profondeur émotionnelle sont activement encouragées, valorisées et réciproquement partagées. C'est un cheminement vers des liens qui nourrissent votre croissance intérieure, qui vous invitent à vous dévoiler dans toute votre complexité et qui célèbrent l'humanité shared dans chaque interaction. 7. L'absence au moment crucial. Le 7e signe d'une relation déséquilibrée apparaît avec une sombre clarté, soulignant l'absence flagrante de l'autre lors des moments critiques, des périodes de vulnérabilité intense. Les fondations d'une relation saine, d'un lien authentique,
ne se révèle pas seulement lors des jours ensoleillés, des moments de joie et de légèreté. C'est aussi et surtout dans les tempêtes de la vie, les épreuves et les défis, que le véritable caractère d'une relation est mis à l'épreuve, révélant sa force ou sa fragilité. Imaginez-vous face à l'un de ces moments difficiles, une période d'adversité, de maladie, de perte personnelle ou de stress intense. Vous vous tournez naturellement vers ceux que vous considérez comme des amis proches, des partenaires de confiance, dans l'espoir de trouver le soutien, la compréhension et la présence réconfortante dont vous avez désespérément besoin. Cependant, au lieu de rencontrer une main tendue, une épaule sur laquelle vous appuyez, vous vous heurtez à un vide déroutant, à une absence qui résonne douloureusement. La personne sur laquelle vous comptiez est visiblement absente, émotionnellement distante, offrant peut-être un réconfort superficiel, des mots creux qui ressemblent davantage à une formalité qu'à un véritable geste d'empathie, de sollicitude sincère. Ce modèle de comportement, où le soutien émotionnel et physique est visiblement faible, voire inexistant en cas de besoin, est un indicateur alarmant qui révèle la nature profondément déséquilibrée de la relation. C'est le signe d'un investissement émotionnel à sens unique, où une personne donne sans compter, tandis que l'autre se dérobe, évite les moments cruciaux de réciprocité. L'absence de l'autre dans ces moments déterminants est un miroir qui reflète la véritable nature, l'essence même de la relation. Il ne s'agit pas seulement d'une absence physique, d'une indisponibilité matérielle. C'est le manque d'empathie, l'indifférence émotionnelle, le détachement à l'égard de votre bien-être qui parlent d'eux-mêmes, révélant une faille profonde dans le lien. Ce manque de soutien, cette absence criante, n'use pas seulement le tissu émotionnel de la relation, fragilisant sa structure. Il soulève également des questions fondamentales sur la valeur intrinsèque de ce lien, sur la sincérité et l'authenticité de l'engagement mutuel. Reconnaître cette réalité peut être douloureux, déstabilisant, mais il est essentiel pour protéger votre dignité. Votre intégrité humaine et distinct global. Faire face à cette vérité dérangeante nous incite à réévaluer en profondeur la relation, à réfléchir sérieusement à l'importance d'établir des liens plus équitables, plus réciproques, où le soutien et la présence ne sont pas à sens unique, mais mutuellement offerts et reçus. Identifiez et affrontez avec courage les situations où vos besoins, vos attentes légitimes ne sont pas prises en compte, est une étape cruciale pour renforcer votre résilience émotionnelle et votre estime de soi. En reconnaissant les signes d'une relation déséquilibrée, en prenant des mesures proactives pour vous protéger et affirmer vos limites, vous franchissez un pas décisif vers des interactions plus saines, plus nourrissantes. N'oubliez jamais que votre valeur intrinsèque, votre dignité, ne sont pas définies par le traitement que vous recevez des autres. Votre valeur est innée, inaliénable, et se reflète dans la façon dont vous vous comportez face à des situations manquant de respect, de considération ou de réciprocité. Dans notre voyage introspectif pour déchiffrer les intentions, pour distinguer les relations authentiques des liens superficiels, une compréhension fondamentale émerge, telle une lumière dans l'obscurité. Vous méritez des relations basées sur la réciprocité, le respect mutuel et l'engagement sincère. En le reconnaissant pleinement et en agissant en conséquence, avec courage et détermination, vous tracez un chemin vers des connexions plus enrichissantes, qui nourrissent votre bien-être émotionnel et vous élèvent vers des expériences relationnelles plus significatives, plus épanouissantes. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette exploration, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres, un visage anonyme dans la foule. Vous êtes une personne unique et précieuse qui cherche activement à améliorer sa vie, qui refuse de baisser les bras face aux défis et qui croit profondément au pouvoir transformateur du changement.
C'est un engagement remarquable, une force intérieure qui mérite d'être célébrée. Si vous avez réellement suivi cette vidéo jusqu'au bout, si ces mots ont résonné en vous, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret, un symbole de votre engagement courageux dans cette aventure transformative, un témoignage de votre détermination à cultiver des relations plus authentiques et nourrissantes. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, main dans la main, nous transformerons chaque défi en une opportunité de croissance, chaque obstacle en une victoire sur le chemin de l'épanouissement personnel et relationnel. Unissons nos forces pour créer une communauté bienveillante où chacun se sent soutenu, valorisé et inspiré à devenir la meilleure version de lui-même.